Sangye chedan toke chanlam la janjoba do dani kyapsuch legi shin pesan namke dola penje sangye do pasho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies, par ma pratique de la générosité, par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies, par ma pratique de la générosité de cette discussion, puisse-je devenir un Bouddha par le bien des êtres. Alors, comment ça va? Ça allait ce week-end? Hein? Oui, justement, je voulais vous demander... Il y a un micro peut-être, parce que les gens qui parlent, c'est bien de prendre le micro, parce que comme c'est sur Internet. Oui, vous avez bien aimé la session de discussion hier? Hein? Oui? Non, mais t'es pas obligé de t'en servir. C'est juste pour savoir, vous avez apprécié donc. Hein? Ça a changé, c'est bien parce qu'il y avait un sujet aussi. Hein? En fait, c'est Geshe-la qui avait suggéré. Geshe-la avait suggéré ce format parce que je pense que c'est ce qu'ils font quand ils font les débats. Hein? Seulement, évidemment, nous, on fait pas des débats parce qu'on n'est pas formé, on n'a pas appris à débattre, donc on fait discussion, mais c'était bien. Bon. Non, je peux répéter. Qu'est-ce qu'a pensé Geshe-la? Ben, je sais pas. Il n'a pas dit. Est-ce que c'est ça qu'il attendait? Je ne sais pas s'il attendait quoi que ce soit de particulier. Bon, il a vu que les gens ne débattaient pas, parce qu'on n'a pas appris le débat, donc bien sûr. Non, je pense qu'il était content. Il a vu... Vous avez vu, il a fait le tour, comme les maîtres, ils font ça, je pense. Hein? Ils font le tour de la cour de débat et ils regardent ce qui se passe. Donc il a fait son travail, très sérieux. Hein? Il a fait comme ça. Et donc, de temps en temps, oui, on demandait quelle est la question pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans le groupe. Mais je pense qu'il était content. Donc là, on est dans les révisions. Vous êtes dans les révisions, peut-être, non? Vous savez que donc il y a un examen qui va vous être envoyé quand j'aurai terminé de le préparer. C'est-à-dire, j'espère, dans quelques jours, dans la semaine, là. Et vous avez jusqu'au 1er avril. Le prochain PEBA, c'est... Voilà, c'est le samedi, le premier. Le premier, c'est samedi? Donc voilà, jusqu'au samedi du prochain PEBA. Pardon? C'est le premier. D'accord. Donc, vous avez jusqu'au premier pour envoyer vos réponses. Les personnes qui d'habitude... vous pouvez l'amener, oui. Vous pouvez l'amener ou l'envoyer comme vous faites d'habitude le travail à la maison. Il y a des gens qui l'envoient par Internet ou il y a des gens qui l'amènent, je suppose. Donc je voudrais parler de ça, pas oublier à la fin, peut-être. Hein. C'est pour ça que j'ai pris le livre. Et donc, est-ce que les personnes... cette session-là, je veux faire un petit peu, justement, par rapport aux révisions que vous avez à faire hein, pour l'examen. Je suppose que vous avez commencé. Oui. Parmi vous, il y a des personnes qui ne vont pas rendre les questions, mais il y en a qui le font. Je vous encourage à le faire, hein, parce que... donc dans les questions, de toute façon,
le Bodhisattva Charyavatara, c'est très lié au Lamrim. Donc la plupart des sujets, c'est des sujets qu'il y a dans le Lamrim que vous avez déjà étudiés, donc c'est pas tout nouveau non plus. Donc parmi les questions, bon, comme d'habitude, il y aura des questions faciles et des questions peut-être un peu plus pointues. Donc c'est bien parce qu'il y a pour tout le monde. Hein. Je dis toujours, j'aime bien mettre aussi des questions faciles, bon, c'est parce que ça n'a pas besoin forcément d'être très dur. Et puis aussi c'est encourageant. Hein. Parce qu'au moins vous pensez, les gens, vous pouvez faire quelque chose, donc n'hésitez pas. Hein. Aussi, ça je l'ai dit, donc l'examen, pour l'examen, vous pouvez avoir le texte racine avec vous. Hein. Le texte racine, mais pas le commentaire, et pas non plus l'économie du texte, hein, et toutes les divisions. Donc vous n'avez pas accès à ça, pas les divisions, pas l'économie du texte, d'accord? Donc en même temps que les questions de l'examen, le texte racine vous sera envoyé, hein, le texte digital, donc un fichier. Donc c'est peut-être bien de l'imprimer. Aussi, j'ai parlé avec certaines d'entre vous hier. Si par exemple vous voulez utiliser ce livre, hein, bon, vous pouvez l'utiliser, mais ne regardez pas les divisions. Hein. Ou fermez le chapitre des divisions. Hein. J'ai demandé à Geshe-la qu'est-ce qu'il en pensait. Je dis Geshe-la, bon, souvent je demande à Geshe-la quand même qu'est-ce qu'il en pense. Le fait de vous laisser avoir le texte racine, mais pas le reste. Geshe-la est toujours très libéral quelque part. Mais eux, quand ils passent les examens, ils n'ont rien. Même pas le texte racine. Ils connaissent par cœur ou ils connaissent le contenu, tu vois, le sens. Donc, ils n'ont pas... Mais bon, moi, je pense que quand même, le texte, c'est ça. Donc, c'est bien que vous l'ayez. Hein. Alors, après, si vous êtes... donc, la consigne, c'est ça. Par exemple, si vous utilisez ça, donc agrafez ça ou vous mettez un trombone, pour pas regarder ou alors le texte, le racine vous sera envoyé. Après, si vous êtes vraiment désespéré et que vous n'arrivez à rien, hein, si vous pensez que ça va vous aider de regarder, à ce moment-là, vous le marquez sur votre copie. Hein. Sinon, donc quelques suggestions ou conseils pour les révisions, je vais vous donner. Donc je reprends un peu c'était intéressant ce que Geshe-la a dit hier quand il vous a posé les questions sur le Lamrim et sur quelles sont les pratiques des individus des trois différentes capacités. Hein. Et donc les gens, vous avez donné des réponses plus ou moins élaborées. Et ensuite, Geshe-la vous a donné un conseil pour répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous rappelez? Synthétiser. Hein? Hein? Oui, il a dit d'abord, c'est bien de synthétiser par une réponse courte. Hein? Et ensuite, bien sûr, il y a 1000 façons de répondre à une question. Hein? On peut répondre très court ou très, très élaboré. Donc, synthétiser. Hein? Et donc, il a synthétisé, par exemple, en parlant de la pratique des êtres de capacité inférieure. C'était quoi la synthèse? Donc, ils détournent leur pensée de cette vie. Dans la capacité inférieure, ils détournent leur pensée de cette vie, et capacité intermédiaire, ils détournent leur pensée des vies futures, de tout le cycle en fait. Hein. Et je voulais revenir là-dessus parce que quelquefois, vous l'avez remarqué, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est le vocabulaire et aussi les traductions. Parce que tout ça, c'est traduit du tibétain. Et donc, vous trouvez des traductions différentes. Et c'est pas évident forcément de voir qu'on parle de la même chose avec des mots différents. Hein.
Donc ça, c'est un petit peu un challenge. Et donc, justement, sur ce terme que Valérie a utilisé quand elle a dit détourner les pensées de cette vie, qu'est-ce que ça veut dire? Micro. Qu'est-ce que ça veut dire détourner leurs pensées de cette vie? Se détacher? Le renoncement. Se détacher pour les vies futures. Agir pour les vies. C'est en fait avoir dans l'idée quand on agit, c'est pour avoir des renaissances fortunées. Donc, c'est faire des actions vertueuses pour accéder, par le biais des causes et effets, à des renaissances. Oui, mais cette expression même, c'est vrai ce que tu dis, ça c'est leur pratique. Hein. Mais leur attitude, justement, détourner leur pensée de cette vie, en fait, ça veut dire se détacher. Hein. Et donc, Valérie, oui, vas-y. Se détacher de cette vie, c'est ne pas créer d'attachement propre à cette vie, en fait, être libéré de tous les liens dus à la vie au moment de la mort, en fait. Oui, mais pas simplement au moment de la mort. Hein. Oui. Donc, ce que je voulais juste préciser, je vois que vous avez compris de toute façon hein, l'idée. Parce que plus tard, dans le même enseignement, Geshe-la est revenu sur cette idée et Valérie a changé sa traduction. Hein. La même expression, elle a dit, je ne sais plus ce qu'elle a dit. elle a dit oui, que ça montrait l'attachement en fait. Hein. Se détacher, voilà, sans attachement. Oui. On n'a pas parlé de ça, mais je pense qu'on n'en a pas parlé, c'est pas venu dans le sujet, mais je pense que c'est dans le sujet. En fait, se détourner de cette vie, c'est se détourner des vies dharma mondains. Oui. Je pense que c'est une bonne voie, un bon moyen de... En fait, après, si tu développes l'attachement, qu'est-ce que c'est l'attachement à cette vie? Tu vois, tu parles des 8 dharmas mondains. Mais là, je voulais parler de vocabulaire. Hein. En fait, l'expression en tibétain, elle dit se détourner de l'attachement aux apparences de cette vie. Hein. C'est ça, Nang Shen, donc il y a 3 syllabes, disons. Nang, c'est les apparences. Shen, donc chien, c'est un verbe qui peut avoir différents sens. Ça peut vouloir dire juste appréhender, dans le sens où une conscience appréhende son objet. C'est pour ça, je pense que Valérie avait parlé de pensée, peut-être. Mais chien, ça veut dire aussi attachement. Hein. Donc s'attacher aux apparences. Hein. Donc se détourner de ça, de cette attitude d'attachement à cette vie. Hein. Donc c'est le détachement. Après, si on élabore, oui, l'attachement à cette vie, c'est les 8 dharmas mondains. Je voulais juste préciser ça. Hein. Donc quand on dit se détourner leurs pensées de cette vie ou en fait comment on dit cultiver le détachement, cultiver comment on dit se détourner de l'attachement en fait. Ah oui, c'est ça qu'on dit. Il renonce à cette vie. Hein, aussi, on dit ça. Renoncer à cette vie. En fait, c'est la même idée. Hein. Ça veut dire se détacher donc, des 8 dharmas mondains, de tout ce qui fait cette vie. Et donc, ça, c'est un peu technique, mais c'est une question de traduction souvent, c'est clair? Merci. Est-ce qu'on peut déjà parler du renoncement à ce stade-là? Parce que renoncer à cette vie, le renoncement tel qu'on le voit écrit, le renoncement, est-ce qu'on peut parler déjà du renoncement? Est-ce qu'on peut pas parler déjà du renoncement? Ça me fait hésiter, ça. Donc, d'après ce que tu dis, on parlerait de renoncement. Se détacher des apparences de cette vie. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment le renoncement, mais... C'est renoncer à cette vie. Oui.
Parce que d'après ce que tu... Est-ce que tu dis ça parce que renoncement, ça ferait... C'est un peu comme s'il y avait plusieurs types de renoncement. En fait. Oui, il y a plusieurs types. En fait, on dit ça. Enfin, moi, il me semble qu'on dit ça. Renoncer à cette vie, les individus de capacité inférieure renoncent à cette vie. Les individus de capacité intermédiaire renoncent au cycle des existences. Et les individus de capacité supérieure renoncent au chérissement de soi. Hein? Je pense qu'on dit ça. Peut-être la difficulté, c'est que généralement, quand on parle de renoncement, on parle de Nejung, le renoncement de la deuxième capacité. Oui. Donc c'est pour ça peut-être que ça c'est peut-être pour ça que tu poses la question. En effet, le renoncement en général, Nejung, ça techniquement, c'est le renoncement au cycle des existences, hein, pour trouver la libération. Hein? Donc ce serait, ça concernerait le terme de renoncement, concernerait les lettres de capacité intermédiaire. Alors. Oui, en général, mais techniquement, Nejung, oui, ça fait référence à la pratique de l'être de capacité intermédiaire. Mais je pense qu'on l'utilise aussi dans d'autres cas. C'est une question que vous pourrez poser à Geshe-la si vous voulez. Mais moi, je pense qu'on parle de renoncement, dans le sens où j'ai dit à cette vie, à tout le cycle des existences, et par exemple au chérissement de soi. Donc, sur ce modèle, un peu, cette histoire de synthétiser, hein, je voulais un peu vous suggérer, pour vos révisions du Bodhisattva Charyavatara, d'essayer de faire ça. Hein, de partir, parce que c'est un texte très vaste avec beaucoup de détails, et si vous vous perdez dans les détails, vous allez perdre de vue un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce que c'est ce texte. Donc essayez de partir, de synthétiser, d'avoir une vue générale. Hein. Et donc ce texte, de quoi traite ce texte? C'est quoi le sujet du texte? Vas-y. Donc le texte, il traite de la conduite des héros pour l'éveil, c'est-à-dire de bodhicitta. Il traite de bodhicitta. De comment s'entraîner à développer bodhicitta, enfin l'entraînement d'un bodhisattva. Oui, quelqu'un d'autre? Pour l'éveil. Fais passer le micro. Ouais. Juste pour compléter, oui, c'est la pratique des bodhisattvas, je dirais, c'est-à-dire la pratique des 6 perfections. Autre chose? Quel est le nom du texte en sanskrit? Oui, et ça veut dire quoi alors? Vous pouvez détailler les mots? Bodhi, c'est l'éveil. Sattva héros, ça fait bodhisattva, ouais. Charya, les conduites. Avatara, s'engager dans les conduites des bodhisattvas. Donc, en fait, ce texte traite des pratiques des bodhisattvas, en fait, de la bodhicitta et des 6 perfections. Hein. Et donc, combien de chapitres? Et quel est le nom des chapitres? Une personne prend le micro. Et est-ce que vous pouvez me dire le titre des chapitres ou de quoi traite chaque chapitre? Ça, c'est intéressant de savoir. Et aussi le développement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque chapitre et comment chaque chapitre, en fait, comment ça s'articule, en fait. C'est un tout, ce texte. Hein. Et donc, les chapitres se succèdent dans un certain ordre qui a aussi un sens. Tu veux répondre, Emmanuel? Tu veux passer le micro? Qui c'est qui le prend? Donne le micro. 10 chapitres. Hein? Donc d'abord, il y a une introduction. Après, il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est comment générer l'esprit d'éveil, avec d'abord reconnaître les bienfaits. Ensuite, pratiquer la confession pour purifier ses fautes
et ensuite vraiment générer avec les requêtes, en fait, les requêtes, enfin, je sais pas là. Oui. Ensuite, il y a un autre bloc, c'est comment éviter qu'il diminue ou de le laisser diminuer. Et l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, avec d'abord en pratiquant l'autodiscipline, en fait. C'est ça. Oui. L'attention, l'autodiscipline, en cultivant la mémoire et la vigilance, Oui. et en pratiquant la patience. Oui. Et ensuite, comment le développer avec l'enthousiasme persévérant, la concentration calme mentale et la sagesse. Et après, la dédicace. Est-ce que vous êtes d'accord? Quelque chose à ajouter? Donc, c'est une très bonne réponse, justement. Oui, j'ai demandé, j'en parlais à Mehdi Aguichela, je dis on va synthétiser, je lui explique un peu. Il dit oui, il dit juste ça. Il y a 3 chapitres sur justement comment développer bodhicitta. Et donc, 3 chapitres sur comment le maintenir et l'empêcher de dégénérer. 3 chapitres sur comment le développer et la dédicace. Donc, les chapitres pour développer la bodhicitta, c'est d'abord, les bienfaits. Et donc, quel est le rôle de ce chapitre? Pourquoi on parle des bienfaits au début? Voilà, pour nous motiver à engendrer l'esprit d'éveil, pour nous faire développer l'enthousiasme, pour pouvoir le développer. Donc, c'est le premier chapitre sur les bienfaits. Ensuite, dévoilement des fautes ou purification, confession. Et donc, quelle est la fonction de ce chapitre, de cette purification? Accumuler des mérites? Purifier. Ouais, en fait, c'est quoi les conditions pour développer l'esprit d'éveil? Et la purification. L'accumulation des mérites et la purification. Donc, quand on fait la purification, c'est la purification. D'accord. Mais on trouve les deux. Il y a aussi la prière à 7 branches. Dans ces chapitres, ça c'est bien aussi. Bon, oui, voilà. Donc ça c'est pour essayer de poser les choses. Voyez quel est le sens de chaque chapitre. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte? Donc il y a la confession. Quelque chose qui sert justement à ça, à éliminer les conditions adverses qui nous empêcheraient de développer l'esprit d'éveil. Purification. Et on trouve aussi l'accumulation de mérites. Donc la confession, c'est une des 7 branches, mais il y a les 7 branches sont présentes. Et dans quel chapitre elles sont présentes? Dans le 2e. Voilà, dans le 2e et le 3e. Donc, une suggestion aussi pour étudier, si vous voulez, c'est vous savez, j'aime beaucoup les divisions du texte, l'économie du texte. Ça vous permet d'étudier le texte, ça. Bon, évidemment, c'est très important aussi, puisque c'est un très beau texte, de lire le texte racine. Et si vous avez le temps de lire tout le commentaire, etc. Mais une façon d'étudier, c'est de prendre l'économie. Vous voyez? Et avec l'économie, si vous utilisez les highlights, les stabilos, voilà, les stabilos de différentes couleurs, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les grandes lignes, tous les sujets qui sont dans chaque chapitre. Donc, si vous prenez par exemple le dévoilement des fautes, c'est comme ça le 2e chapitre. Donc, on vous dit à quoi il sert ce texte, à quoi il sert, de quoi il traite. Et puis ensuite, vous voyez que ce chapitre, il est fait, comment il est construit, les sujets. Donc, il y a les offrandes, les prosternations, la prise de refuge et la confession. Donc, ce chapitre, il est sur la confession, mais il est précédé, il y a des pratiques préparatoires. Donc c'est bien d'essayer de procéder de cette façon-là. Bon, je pense que les questions elles vont être aussi élaborées de cette façon-là.
hein, en voyant un peu à chaque chapitre. Bon, moi je vais essayer de faire des questions sur un peu chaque chapitre et voir qu'est-ce qui est important dans chaque chapitre, hein, le plus important. Après, c'est des choses que vous connaissez. Donc, qu'est-ce qui est très élaboré dans ce chapitre? Les 4 forces. Hein. Donc déjà, si vous connaissez votre lamrim, donc vous pouvez réviser de cette façon-là, en voyant qu'est-ce que dans chaque chapitre, quels sont les sujets principaux. Après, vous commencez le 3e chapitre. Alors, le 3e chapitre, oui, le 3e chapitre. En même temps, je veux vous mettre en garde parce que quand on fait les divisions du texte, par exemple de cette façon-là, 3 chapitres pour développer bodhicitta, 3 chapitres pour le maintenir, 3 chapitres pour le développer, quelquefois vous trouvez dans les divisions ici des choses qui ont l'air contradictoires avec ça. Hein. Donc ne vous laissez pas décontenancer par cette différence. Hein. Par exemple ici je vois quelque chose qui est un peu... qui pourrait sembler contradictoire. Par exemple, le chapitre 2e, dévoilement des fautes, comment s'entraîner dans la conduite une fois que l'on a produit les 2 types d'esprit d'éveil. Vous comprenez? Alors que les 3 premiers chapitres, c'est comment les développer bodhicitta. Et ici, on parle une fois qu'on a développé bodhicitta. Donc ça pourrait sembler contradictoire, mais ne vous accrochez pas à ces différences. Donc on purifie, on purifie les conditions adverses pour développer au développement de bodhicitta, donc par la confession. Ensuite, donc le 3e chapitre, c'est quoi exactement le 3e chapitre? Alors la saisie de l'esprit d'éveil, qu'est-ce que ça veut dire? L'adopter. Alors, attends. Ne dis pas tout. Ganga, chut. Ganga qui donne toutes les réponses, c'est pas je. Donc c'est s'engager, je répète parce que tu n'as pas le micro, s'engager dans la bodhicitta d'aspiration et après prendre les vœux de bodhicitta. Donc voilà, adopter l'esprit d'éveil, c'est en fait donc développer l'esprit d'éveil et prendre les vœux. Hein. Donc il y a les vœux d'aspiration et les vœux d'engagement qui correspondent. Donc ça c'est le sujet de ce... Quand on développe la bodhicitta, en fait, on prend les vœux de bodhisattva. C'est obligé de prendre les vœux de bodhisattva. Et on les prend même quand on n'a pas développé la bodhicitta. Mais en fait, on est censé avoir développé la bodhicitta quand on prend les vœux de bodhisattva. Mais bon, on s'entraîne, alors on fait comme si. Donc ce chapitre, là pareil, si vous regardez un peu les grandes lignes du chapitre, donc ce que vous trouvez dans l'économie du texte, la préparation, donc vous avez la réjouissance, vous avez le reste des 7 branches. La réjouissance, après il y a la requête de ton la route du Dharma, de ne pas passer au-delà des peines, et la dédicace. Et il y a aussi, après, une section sur la perfection de la générosité. Et tout ça, c'est pour accumuler les mérites, pour développer l'esprit d'éveil. Et puis après, il y a le rituel, donc on a parlé de ça, les vœux de bodhisattva, donc vous devez connaître... l'essentiel au sujet des... On a parlé de ça dans l'explication, dans le commentaire. On a parlé des rituels, on a parlé des vœux, bien qu'on n'ait jamais parlé des vœux en détail. Mais bon, des généralités, vous devez les savoir. Non? Enfin, je vous le conseille. On l'a étudié, ça. Oui. Pardon?
Oui, on n'a pas étudié les vœux en détail. Hein. Combien il y a de vœux de Bodhisattva? Oui. Il y a 18 racines. Et secondaires, il y en a 46, c'est ça? 18 vœux racines et 46 secondaires. On ne les a pas étudiés en détail, c'est dommage, hein, d'ailleurs. Si vous les avez, vous devriez les connaître. Mais même si vous ne les avez pas, c'est des vœux qu'on peut étudier, ça. Donc après, ça c'est les 3 premiers chapitres. Après les 3 prochains, c'est comment préserver. Hein. Donc justement, je cherchais ce mot, c'est pour ça que je m'exclamais. Je me demandais comment Valérie avait traduit, je ne me rappelais plus comment Valérie avait traduit ce terme pour le 4e chapitre. Autodiscipline. Hein. Autodiscipline, voilà. Pardon? Ah oui. Alors, application, autodiscipline. Pardon? L'éthique. En fait, ici, donc les chapitres qui suivent vont traiter des 6 perfections. Hein. C'est quoi les chapitres? Les chapitres qui suivent, donc on trouve un chapitre sur la patience, très développé, hein, un chapitre sur l'enthousiasme, sur la concentration et sur la sagesse. Mais il n'y a pas de chapitre sur la générosité, il n'y a pas de chapitre sur l'éthique. Est-ce que c'est traité? Alors, la générosité est traitée tout au long du texte. Ah, c'est bien ça. Je ne sais pas où tu as vu ça, mais c'est bien. Mais bon, après, il faut le prouver. Mais si vous lisez les commentaires, vous allez trouver ce qui est dit. Et en effet, il y a des commentaires qui disent sur la dédicace. Dans la dédicace, la dédicace traite de la générosité. Hein, on dit ça. Mais il y a aussi tout ce que je viens de dire là, après, à la fin des 7 branches. Hein, il y a tout un passage sur le don du corps et des biens. Hein, je ne sais plus quoi, mais c'est sur la générosité. Cultiver l'état d'esprit qui donne son corps, ses possessions, ses vertus, la branche de la pratique de la perfection de la générosité, au 3e chapitre. Hein. Donc il y en a qui diraient que c'est traité dans la dédicace et aussi à ce moment-là. Et l'éthique, la perfection de l'éthique. Voilà. Et il y en a qui ont bossé, on voit. Hein. La perfection de l'éthique, elle est là. Hein. Si vous voyez d'ailleurs chapitre 4e, le 4e et le 5e chapitre. Hein. Donc le 4e chapitre, comment cultiver l'attention. Donc là aussi, c'est un peu quelquefois, ça mène un peu à la confusion parce que, à cause des différentes traductions. Hein. L'attention, bon, il y a cette attention-là que Valérie a traduit comme autodiscipline, que je trouve assez bonne traduction. Non, justement. C'est là que ça prête à confusion parce qu'il y a il y a l'attention ou l'autodiscipline du 4e chapitre et après au 5e chapitre on parle de la mémoire, de la vigilance. Donc c'est un autre facteur. Voilà. Dans le 5e chapitre, si vous lisez la première ligne la première ligne de l'économie du texte, comment s'entraîner dans l'éthique, exposé sur la manière de préserver la mémoire et la vigilance comme outil particulier qui préserve purement tout ce qui est vertueux. Hein. Donc là, on a l'éthique. Et on inclut aussi le 4e chapitre, 4e et 5e, l'éthique. Et donc, la mémoire et la vigilance, c'est ce dont on parle justement. Quelquefois, on parle d'attention. C'est ces 2 facteurs qu'on utilise dans Shiné, dans le calme mental. Hein. La mémoire et la vigilance. Donc, ce mot, quelquefois, c'est le mot qui est aussi traduit comme mindfulness.
hein, dans Vipassana. Qu'on traduit par mémoire, parce qu'en tibétain, Drampa, c'est la mémoire. Hein. Quelquefois, on le traduit par attention. Et qui est un peu couplé avec la vigilance, hein, parce qu'ils dépendent les uns des autres et ils se développent l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est la mémoire et la vigilance. Mais l'attention est quelquefois traduite par attention, cette mémoire. Mais l'attention dont on parle au 4e chapitre, c'est un autre mot, c'est Bakyö en tibétain. Bakyö, en fait, c'est en anglais, on dit conscientiousness. Conscientious, to be, être consciencieux, on dit en français. Ça veut dire qu'on surveille tout le temps ce qu'on dit. Ben c'est ça, la vigilance, si on dit. Hein. Ah non, pardon. La vigilance, c'est autre chose. C'est en fait le sens moral. Hein. Le sens moral, c'est la conscience morale, peut-être. Hein. Conscientiousness. Et donc, Valérie l'a traduit par autodiscipline. Hein. C'est ça, Bakyö, c'est savoir se restreindre, en fait. Hein. Et donc, qui peut être traduit, comme on l'a dit, quelquefois par diligence, par application. Hein. Donc, ici, c'est traduit par attention, mais justement, il ne faut pas le mélanger avec mémoire. Voilà. Bon, donc je vous conseille de regarder et de voir dans chaque chapitre quels sont les sujets principaux qui sont traités et qui se rapportent au Lamrim. Parce que bon, les questions elles vont poser sûrement là-dessus aussi. Par exemple, il y a un chapitre où il y a tout un développement sur la méditation sur la mort ou sur la précieuse renaissance humaine. Donc si vous repérez vous repérez ça. Hein. Bon. Après, je vous laisse on va pas passer tout en revue. Mais bon, c'est une façon aussi d'étudier. Hein. Donc, dans le 5e chapitre, après, il y a tout un développement sur l'éthique et les différents types d'éthique. Et donc, j'ai pas terminé de préparer les questions en plus. Et puis voilà. Et il y aura des questions aussi sur le 9e chapitre. Hein. Mais bon, ça va pas être très... Enfin, ça va être des choses qu'on a déjà vues. Et bon, Geshe-la m'a donné une idée. Il m'a dit que eux, quand ils faisaient des examens, quelquefois, il y avait... c'est ce qu'on fait aussi en Occident, je crois, mais un peu différent. C'est au choix. Il y a plusieurs questions au choix. Et il dit... Pardon ? Non, c'est pas QCM. Non. C'est comme au bac, par exemple, au bac de français, tu as 3 sujets, tu en choisis un. Voilà. Et là, tu peux avoir 2 ou 3 questions, et puis tu choisis... Enfin, c'est une idée. Peut-être il y a 2 questions, et vous choisissez laquelle vous voulez répondre. Et Geshe-la, il dit, eux, ils font ça. Par exemple, ils ont 3 questions, et c'est par ordre de difficulté. Donc, suivant quelle question tu réponds, ton niveau est différent aussi. Hein. Mais bon, ici, on ne fait pas les niveaux. On est tous au même niveau. Non, mais bon, j'essaie on est en maternelle. Non, mais il y en a qui... Bon, j'essaie de faire des questions peut-être un petit peu difficiles, parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir quelque chose à mordre. Hein. Et puis, des gens qui préfèrent que ce soit plus facile. Oui, voilà, pour ne pas décourager les gens aussi, voilà. Donc voilà. Après, en parlant justement de la vacuité, quand j'étais en retraite cet hiver, et j'ai pensé à vous, j'ai traduit 2 chapitres de ce livre. C'est un livre en anglais, Insight into Emptiness, qu'on est en train de peut-être, enfin c'est pas fait, mais il y a peut-être une idée de le traduire en français. C'est un enseignement sur la vacuité de Khenso Jampa Tekshok, qui était en fait mon maître, qui était abbé à l'époque de Nalanda, que tu as connu.
Et donc qui a écrit un peu tout ça, ces enseignements sur ce livre sur des points qui concernent la vacuité. C'est clair. Hein. Et donc j'ai traduit 2 chapitres qui vous seront distribués. Hein. Envoyés, bon, ça fait une 20aine de pages. Si vous avez le temps de le lire avant l'examen, mais bon, c'est pas indispensable, mais ça se lit facilement. Voilà. Donc, j'espère aussi en début de semaine ou dans la semaine, là. Hein. Donc, il y aura pas mal de questions pour l'examen, donc essayez de prévoir une bonne... c'est bien de le faire à une session, enfin de le faire le même jour au moins. Hein. D'habitude, ça peut prendre... Ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui font un examen en 1 heure, et il y en a qui en font en 2-3 heures. Hein, le même examen. Mais bon, prenez votre temps. Voilà. Vous avez des questions ou... Combien de questions? Je ne sais pas encore. D'habitude, il y a quoi? Il y a une 20aine de questions? Ça prend 2 heures? Oui. Tu veux pas prendre le micro, s'il te plaît, parce que comme ça, les gens entendent aussi. J'ai pas... Non, mais j'ai pas besoin de répéter. Non, c'était simplement que j'avais l'idée que il ne me semble pas que l'on ait déjà eu une évaluation sur un si vaste sujet. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai parce qu'en fait, on aurait dû avoir une évaluation plus tôt. Hein. On aurait dû avoir une évaluation peut-être au bout de 4 ou 5 chapitres. Ah oui, on aurait dû avoir sur ce texte, on aurait dû avoir au moins 2 évaluations. Mais bon, quand j'ai mentionné, tiens, il faudrait faire un examen, on m'a dit, oh, laisse tomber. Et bon, ça, ce qui a favorisé ma paresse, c'est vrai que c'est... Donc il va y avoir pas mal de questions, mais bon, vous le... Prenez un après-midi où vous êtes libre. Chantal, Oui. sur la longueur des réponses, peut-être. Oui, 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 vous n'avez pas besoin non plus de... Oui, souvent les questions appellent des réponses concises, hein, en général. En général, oui, s'il vous plaît. Bon, de toute façon, je ne sais pas non plus si ça, dans quelle mesure cet examen sera corrigé, ça, je ne sais pas. Mais en général, quand vous avez du travail à faire à la maison, les questions qui, au moins dans mon idée à moi, les questions qui vous sont posées, elles appellent des réponses concises, hein, pas des réponses forcément très développées. Après, parmi vous, il y a des personnes qui aiment bien développer beaucoup leurs réponses par écrit. Donc, quelque part, je le respecte parce que je comprends aussi que en écrivant, en développant, ça vous permet aussi d'étudier. Donc, je vous laisse faire en général. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir la réponse bien ciblée, hein, mais pas forcément très longue. Parce que quelquefois aussi, ce qui se passe, c'est il y a des personnes, en répondant aux questions, elles ne connaissent pas trop la réponse, elles ne sont pas sûres de la réponse, et donc elles naviguent un peu, hein, elles écrivent beaucoup de choses en espérant que la réponse elle sera quelque part. Hein. Ça arrive aussi, ça. Hein. Donc, essayez de... Quelquefois, il y a eu des questions difficiles, oui. Oui. Quelquefois, c'est pas facile, oui. Ouais.
Tu cherchais, oui. Mais bon, je vois ça, certaines personnes qui ne sont pas trop sûres, en fait, de leur connaissance. Leur connaissance n'est pas très assurée. Certaines ont tendance à noyer un peu le poisson, à écrire beaucoup, beaucoup, sans trop savoir où est la réponse, je crois. Mais bon, dans l'examen, je pense qu'il n'y aura pas de questions très détaillées, hein, sur des contenus très détaillés, à moins que ces détails soient dans le texte racine qui est à votre disposition. Hein. Aussi, les questions, elles vont suivre l'ordre du texte. Hein. Je ne vais pas vous poser d'abord des questions sur la sagesse et à la fin des questions sur la purification. Hein. Ça va suivre, donc c'est bien, non? Ça aide, oui. Donc, je vous encourage à au moins avoir une connaissance générale du texte. Ouais. Mais c'est bon? Vous avez d'autres questions ou... Oui, vas-y. J'avais une question, c'est par rapport à notre groupe hier, on n'était pas d'accord. Oui. Il y avait une partie de C'est notre bien groupe. ça, Ouais. parce que ça stimule la discussion. Le problème, c'est que je crois que c'est une définition qu'on doit avoir dans les textes. Mais bon. Oui. C'était par rapport à la notion de bodhicitta ultime. Oui. Il y avait une partie de notre groupe qui pensait que la bodhicitta ultime, c'était un simple synonyme de non-existence en soi des phénomènes. Et l'autre qui pensait que dans la bodhicitta ultime, il y avait aussi l'inclusion finalement de la bodhicitta conventionnelle. Mhm. Et on n'était pas d'accord. Du coup, ma question, c'est la définition de bodhicitta ultime, pour être clair avec la notion. Tu as posé la question, elle est sur le bureau de Valérie, donc je pense que Geshe-la y répondra. Hein. Mais bon, ça c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la bodhicitta ultime... En fait, ça c'est une des divisions de bodhicitta, hein, conventionnelle et ultime. Est-ce que la bodhicitta conventionnelle est inclue dans la bodhicitta ultime? C'est ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est deux aspects différents? Oui. En fait, en général, quand on parle de bodhicitta, c'est la bodhicitta conventionnelle. C'est ça la bodhicitta. Hein, en fait. Et qu'est-ce que c'est la bodhicitta conventionnelle? Pardon? Oui. Ouais. Oui, le souhait d'atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres. Donc c'est la bodhicitta. Hein. Mais on appelle aussi une des en fait, c'est ça la bodhicitta. Mais bon, il y a une division qui est la conventionnelle et l'ultime. Et bon, quand on parle de bodhicitta ultime, on ne parle pas de bodhicitta conventionnelle. C'est séparé. Mais bon, Geshe-la sait qu'elle est là, cette question. Donc je lui laisse répondre. Hein? Bon, on peut faire une pause, à moins qu'il y ait une autre question. On a presque 10 minutes de pause, c'est bien. Myriam, tu as une question, non? D'accord. Oui, vas-y. Oui, tu prends le micro, s'il te plaît. En fait, je ne suis pas persuadée d'avoir l'économie du texte qui nous avait été envoyé. Tu parles dans le micro. Donc, voilà. Est-ce que ce serait possible de revoir à d'accord. nouveau l'économie du texte? L'économie du texte en même temps, d'accord. Donc, essayez de... Je crois que Françoise nous entend d'ailleurs. Elle a dit qu'elle écouterait. Hein, Françoise? L'économie du texte aussi envoyée, d'accord. Est-ce qu'il y avait des renseignements sur la bibliographie pour le Sutra du cœur? Tu veux donner des informations? Oui, effectivement, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé déjà qu'est-ce qu'elles pouvaient lire pour se préparer au prochain sujet. Sauf que maintenant, je m'aperçois que votre assiette est déjà bien pleine et que peut-être vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps si vous voulez préparer votre examen et puis le faire dans de bonnes conditions. Mais bon, je peux quand même donner quelques pistes.
Donc, je suppose là aussi, si Françoise nous entend, c'est bien. Elle va sans doute envoyer le texte, le manuel d'études qui est normal. Il y a un manuel d'études. Oui, il y a un manuel qui est traduit, d'études. qui est un commentaire, en qui fait. est un manuel des monastères Serra ou autres. Hein. Qui est un commentaire du sous-traduceur. Oui, oui, mais qui n'est pas forcément d'un abord très, très facile, hein, comme on les connaît un petit peu, ces manuels. Mais il y a aussi un commentaire par Sa Sainteté dans un livre qui s'appelle Leçons de sagesse, Leçons avec un S. C'est un livre qui malheureusement est épuisé, mais on vient de regarder à la boutique. Elle n'a pas, la boutique, je préviens tout de suite, mais on peut en trouver quelques exemplaires d'occasion sur Price Minister. Alors dépêchez-vous si vous voulez le prendre. Ça s'appelle Leçons de sagesse, le sous-traducteur ou commentaire du sous-traducteur. Enfin, dans le titre, il y a aussi la mention du sous-traducteur. Il faut vérifier ça, parce que des titres de Sa Sainteté avec sagesse dedans, il y en a au moins une douzaine. Alors, il faut vérifier qu'il n'y a pas une erreur, quoi. Tu le connais, ce livre? Oui, parce que c'est moi qui ai entièrement revu la traduction. Ah, c'est ça, tu as revu la traduction. Donc, il est bien traduit. Il est surtout très intéressant. Oui, parce que c'est un enseignement de Sa Sainteté, bien sûr, c'est super. Donc, il reprend d'une manière très, très claire le sous-traducteur dans son ensemble, avec une introduction riche. Et ça a été traduit par Thupten Jinpa, qui est donc un traducteur officiel, très réputé de Sa Sainteté depuis longtemps, et professeur maintenant aux universités américaines, etc. Donc voilà, il y a aussi, Dakpo Rinpoche a aussi donné un enseignement et son commentaire. Le transcrit de son commentaire existe. Peut-être que grâce à nos amis Lina et Gérard qui vont aller sur Paris, ils vont réussir à ramener quelques exemplaires. Peut-être 2 ou 3 exemplaires qu'on pourra mettre à la bibliothèque. Voilà. Et il faut que je vérifie, mais j'ai un petit doute. Je me demande si Geshe-la n'a pas aussi, Geshe Tengela, n'a pas aussi à un moment enseigné sur le sous-traducteur et qu'il y aurait un commentaire qui existerait. Mais ça, il faut. Je me demande si c'est vrai ou si je l'ai peut-être rêvé. Ou j'ai confondu avec autre chose, il faut vérifier. Quand j'ai voulu ce matin, avant de partir, regarder, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il faut que je recherche, que je prenne le temps de chercher un peu plus. Dans le matériel du... Il y a aussi un commentaire de Bokar Rinpoche qui existe, il est à la boutique. Un livre alors. Oui. Bokar. Bokar, B-O-K-A-R. Sinon, dans le matériel du PEBA, de la FPMT, il n'y a pas de... je sais qu'il y a des commentaires en anglais, mais en français... Oui, ben voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est très bien. On aura besoin de nos fameux tableaux avec les terres et les chemins, etc. On aura besoin de ça. Donc. Oui, parce que Geshe-la a dit, comme il y a quand même 4 week-ends pour le sous-traducteur, il a dit qu'il allait en profiter pour enseigner Salam, les terres et les chemins, qui est un sujet séparé, mais qui explique un peu justement les 5 chemins. Chemin d'accumulation, préparation, vision, méditation, au-delà de l'apprentissage, avec tous les détails. Et donc, comme la plupart d'entre vous, quand même pour le PEBA, c'est intéressant d'avoir cette connaissance. Geshe-la l'a enseigné, mais pas dans le cadre du PEBA, en week-end séparé, donc peut-être la plupart d'entre vous n'avaient pas assisté à ces enseignements. Donc ça, c'est bien. Et pour ça, on a ça a un rapport direct avec le contenu du sous-traducteur. Oui. C'est pour ça qu'il va l'insérer. Et pour ça, on a du matériel, on a les tableaux, on a beaucoup de tableaux. Voilà. Super tableau. Donc, on est équipé. Merci. On peut prendre 5 minutes ou 3 minutes. 5 minutes.